et nous donne le nom de teinte plate à ces teintes uniformes, plus ou moins foncées, dont nous nous sommes servis jusqu'ici. Comment les emploie-t-on? On les emploie soit isolément, fig. Uno, soit par superposition, fig. Deux et fig, si. Dans ce cas, en repassant un certain nombre de fois la même teinte, préparée à l'avance dans un wodelt, sur le même C-space de papier, on obtient un gris de plus en plus intense. Il est indispensable, pour obtenir un bon lavis, d'attendre qu'une teinte soit absolument sèche avant de passer la suivante. This plate places us for the first time in the presence of characters. But it is only the implementation of the principles stated. In Figure 1, we set up our drawing. Then we outline it. Figure 2 shows how the first shade is applied. You will notice that the process does not vary whether it is a landscape or characters. In Figure 3, we apply the second shade, which allows us to achieve a gradient in the shadows. Finally, in the last picture, you see behind the two characters a clearly marked background shade, lorsqu'il s'agit de faire ressortir en blanc un motif quelconque. Comme dans Île à Neuf, figure 4, on passe tout autour de ce motif une teinte plate assez foncée. Cette teinte se nomme alors l'ernle de fond, réelle valeur. Il faut pour cela qu'il soit exécute avec attention et exempt de taches. Que doit-on faire pour éviter les taches? Faut être très soigneux, car le lavis est un procédé délicat. Est-ce tout? Non. Il faut encore prêter la plus grande attention à sa tenue. La planche que nous plaçons sous vos yeux est à ce sujet des plus explicites. Elle vous indique, figure 1, quelle position on doit prendre pour avoir une bonne tenuque. Et figure 2, quelles sont les creurs à éviter pour obtenir un bon lavis. Vous remarquerez, que le poignet et l'avant-bras doivent être appuyés sur la table.